un aspect historique. Vous avez vu que dans mes quiz, j'ai évoqué les aspects d'histoire, et cet aspect historique est toujours intéressant pour savoir d'où vient la maladie, d'où vient sa conceptualisation et comment elle s'est construite au fil des années. Alors, c'est ce schéma ce dessin qui est extrait d'un article de Rajiv Tandon il y a 11 ans maintenant, une série qui avait été publiée dans la revue Schizophrenia Research, qui en fait, la question c'était état de l'art en 2009 sur la schizophrénie. Donc il parlait d'histoire, de clinique, d'études pathogéniques, etc. Simplement, ce qu'on voit sur ce joli schéma, c'est plusieurs choses. Vous voyez, c'est une gamme de temps qui va des années du milieu du 19e siècle, 1850, au 21e siècle auquel nous sommes. Et on voit, si on regarde juste le schéma en bas, que en fait, avant le début ces années 1850, avant le milieu du 19e, il y avait une conceptualisation des maladies qui ont été regroupées sous le titre de schizophrénie, conceptualisation qui était assez disparate. Et par exemple, les auteurs français décrivaient ce qu'on appelait des monomanies. Les monomanies étaient des typologies de maladies qui étaient centrées, par exemple, sur la thématique du délire. Par exemple, le délire de persécution. Il y a une très belle série de portraits d'un peintre français qui s'appelle Géricault, qui s'appelle Les Monomanies, et qui décrit un certain nombre, qui représente les portraits de patients et patientes atteints d'une pathologie particulière avec certaines caractéristiques physiques. C'est des portraits assez magnifiques, puisque Géricault est un peintre extrêmement pertinent, mais en fait, c'est juste pour dire qu'il y avait une hétérogénéité. Donc, avant cette époque-là, on ne se représentait pas la maladie comme une seule maladie. Et vraiment, le concept de la schizophrénie émerge comme une maladie unitaire à partir du milieu du 19e siècle. Et on voit dans le temps différents concepts qui se sont poursuivis avec la juxtaposition de deux aspects distincts qui est à la fois pour certains auteurs une conceptualisation de la maladie comme d'un processus psychologique, mais de l'autre, pour d'autres auteurs, la conceptualisation de la maladie comme un processus avec un soubassement neurologique sur le modèle, et ça c'était vraiment un élément important, un modèle extrêmement important de la paralysie générale, vous savez, l'atteinte neurologique consécutive à la syphilis, qui est un modèle qui a été très important, on va dire, d'un point de vue de la construction des idées dans la psychiatrie, puisqu'en fait, ce modèle donnait à penser que une pathologie neurologique, l'atteinte des neurones dans le cadre de la syphilis, entraînait des symptômes psychiatriques, et donc ça se conceptualisait comme ça. Et on voit qu'on a ces différentes conceptualisations au fil des années, et puis on voit sur une des lignes qui reprend au milieu de ce schéma, l'apparition des classifications. On voit le DSM-1 dans sa version qui apparaît dans fin des années 40, début des années 50, puis les différentes versions, avec la construction de ces différentes modalités. Et on voit qu'on est peut-être, après la phase des monomanies, la construction unitaire de la schizophrénie, on est peut-être à un temps où, au XXIe siècle, on va déconstruire cette maladie et peut-être identifier de nouvelles maladies. On y reviendra, pas au cours de cette session, mais peut-être au cours des sessions précédentes, plus précisément, mais c'est une question qui reste entière. Crespin, c'est vraiment un auteur extrêmement important, auteur qui permettait de se représenter vraiment cette notion de maladie et qui est vraiment celui qui a le plus rassemblé ces idées-là. Il a publié plusieurs traités de psychiatrie qui sont succédés. Il y a eu 8 versions de son traité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lui, Crespin, ne parle pas de schizophrénie, il parle de démence précoce. Ça veut dire quoi? 2 mots là-dedans, démence, notion de dégénérescence, et on est dans cette logique de neurodégénérescence. Il faut savoir que Crespin travaillait à proximité d'un auteur qu'on connaît bien, Alois Alzheimer, et que le modèle neurodégénératif était un modèle important pour lui. Et donc, en fait, la notion même de cette maladie de démence précoce était, et je l'ai mis en gras dans ce cas-là,
la notion d'une évolution progressive vers un effondrement psychique. Donc une maladie inéluctablement dégénérative, comme une démence, avec quand même des symptômes et des formes cliniques importants, la forme héberphrénique, la forme catatonique, la forme délirante paranoïde et la forme paranoïde atténuée. Donc l'idée quand même qu'on retrouve là-dedans, elle est double. Premièrement, c'est une maladie qui évolue toujours vers un état péjoratif, avec cette notion de neurodégénérescence. Deuxièmement, elle a différentes expressions cliniques, puisqu'il décrit ces formes cliniques assez distinctes, avec une notion de déficit, d'expression délirante, etc. Et c'est important parce que Kraepelin était celui qui a vraiment ancré dans les classifications la distinction entre, d'un côté, ce qu'il appelait la démence précoce, qu'on va qualifier ensuite de schizophrénie, et de l'autre côté, ce qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive et qu'on appelle maintenant le trouble bipolaire. Bleuler, à peu près à la même époque, mais un petit peu plus tardif, lui propose le terme schizophrénie et il parle du groupe des schizophrénies. Donc il utilise le terme 1911-1914, deux moments où il évoque avec son travail, la publication de son travail, puis la communication dans différents congrès à cette époque-là, donc plus d'un siècle. Et d'abord, il force le mot schizophrénie, et deuxièmement, c'est vrai, le titre de son c'est le groupe des schizophrénies. Et donc c'est vraiment un type de maladie. Et lui, des dimensions cliniques, la dissociation, le délire paranoïde et le syndrome autistique qui sont retrouvés dans la sémiologie à l'heure actuelle et qui restent un élément extrêmement important autour de la représentation de la maladie.